Salut à tous, ici Imad de smartphone.new.fr. Donc aujourd'hui on va essayer en une vingtaine de minutes de vous présenter le premier test de notre site et celui-ci sera celui du Xperia Ion de Sony. Donc la boîte se présente ainsi, une boîte simple, carrée, avec les bordures rouges en accord avec la coque qui est rouge de ce modèle. Il y a aussi la coque noire, plusieurs modèles. Ici on a le modèle avec la coque rouge. Donc, comme ici, c'est un smartphone sous Android 4.0.4. Derrière, il nous rappelle qu'il est certifié PlayStation, donc qu'on peut faire tourner des jeux PlayStation. Un écran Bravia qui permet d'avoir un écran de haute résolution 1280 par 720p. Un capteur qui permet d'avoir des photos en 3D panorama. Le NFC, le xCloud. Le plus important, c'est marqué ici, c'est un capteur 12 mégapixels, processeur dual-core 1,5 GHz. Les films, on peut faire une vidéo jusqu'à 1080p, donc en HD. Et l'écran qui est de 4,6 pouces, soit 11,7 cm. Bon, le capteur un Eximor R, donc qui fait de bonnes vidéos et de bonnes photos. Ce qui est bien et très intéressant, c'est le port micro HDMI, le Wi-Fi et le DLNA qui permet par des applications de relier la télé et le smartphone sans fil. Et c'est pour les télés intelligentes comme les Smart TV de Samsung, etc. Donc à l'intérieur de la boîte, on a une boîte noire comme celle-ci. On va l'ouvrir et il y a d'abord un chargeur avec port USB. Ici, le fil avec le bout en USB et l'autre en micro USB qui permet de charger et de connecter le smartphone ou alors un ordinateur. Les écouteurs. Ici, les notices. Et le plus important, le smartphone. Donc on va faire un petit tour du côté des paramètres. Donc je vais vous montrer que je sais pas si vous voyez, voilà, version Android 4.0.4. Donc voilà. On va commencer par décrire le téléphone de l'extérieur. Comme on a dit, un écran 4,6 pouces, soit 11,7 cm, avec le logo Sony. Ici, un capteur photo 2 mégapixels. Là, une petite lettre de notification. En dessous, je ne sais pas si vous voyez, la touche option, notification, info. Ici, le bouton Home, Retour et Recherche. Derrière, on a un appareil photo 12 mégapixels, le flash, le logo Sony Xperia. Ici, une coque, on dirait en métal, je crois, sans vouloir me tromper. Je ne peux pas l'enlever puisque c'est une coque qui ne s'enlève pas, la batterie ne peut être enlevée. Le haut-parleur, là, la seule partie qui peut s'enlever, c'est celle-ci, là. Ici, nous avons la micro SD et la micro SIM. On peut mettre là la SIM normale, mais c'est un peu compliqué, si vous voyez bien, de l'enlever en fait. Voilà. Sur le côté, on a bouton verrouiller, déverrouiller, bouton
volume, élever, baisser le volume. Là, le bouton photo qui est très intéressant. De l'autre côté, on a la micro USB ici et là la micro HDMI. Ici, rien. En bas, non plus. En haut, la prise jack pour écouter de la musique. On va déverrouiller le téléphone. On va commencer tout d'abord par les usages les plus importants, comme la messagerie. Ici, voilà. Message très rapide, voilà. Pas de problème. Comme vous voyez ici, c'est pour envoyer des photos de votre album. Là, pour prendre une photo pour l'envoyer. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez écrire un message et l'envoyer comme cela. Et ça, c'est envoyer un emplacement ou une adresse à vos contacts. Là, le téléphone, donc pour taper. Là, en haut, vous avez le répertoire. Là, les appels émis et reçus, les favoris et les groupes, famille, collègues, amis, etc. On va maintenant voir ses capacités en vidéo. Je vais vous montrer les vidéos en 1080p. J'en ai une, voilà. On va remettre au début. Comme vous voyez, la qualité de l'écran permet de faire ressortir une bonne qualité d'image et un film de bonne qualité. Comme là, c'est en 1080p, il n'y a pas de bug. Je peux aller et revenir, pas de souci. Voilà. Le son qui sort ici aussi impeccable. Voilà. Je vais vous montrer une autre photo qui est celle déjà présente sur le téléphone, sur le smartphone. Et là, on voit très très bien la qualité de l'écran. Il n'y a pas de saturation, il n'y a pas comme sur les Galaxy S des couleurs non réelles trop accentuées. Ici, on voit que les couleurs sont naturelles, pas d'accentuation, rien. Donc voilà. Les photos. Ici, vous cliquez là, sur le côté. Voilà, le flash qui s'est mis en route. Voilà. Vous pouvez zoomer en faisant comme ça. Voilà. Je vais vous montrer des exemples de photos. Voilà. Ici. Bon, de toute façon, toutes ces photos seront mises sur le site avec le test. On va tester la musique. Je sais pas si vous entendez très bien, mais qui est de très bonne qualité. Voilà. On va commencer d'abord par le Play Store. Voilà, application. Vous avez
tout le Play Store avec toutes les applications disponibles. Voilà. Et on va voir des applications comme Facebook. Voilà, comme vous voyez. Hop là. Bon, Gmail. Bon, voilà. Agenda. Agenda que j'aime beaucoup, qui est très bien organisé en fait. Bon, qui peut se synchroniser avec votre adresse mail. Comme ici, les points bleus, c'est pour les anniversaires. Voilà. On peut aller sur Internet. On va aller voir sur notre site. Hop là. Des smartphones. Bon, erreur. Voilà. Donc, très rapide pour le chargement. Donc là, j'ai mis la version ordinateur. Comme ça, j'ai la même que celle que vous voyez quand vous avez sur votre ordinateur. Donc, très fluide. Pas de problème. Mode paysage, la même chose. Voilà. Hop là. Pas de souci, on va cliquer sur ce site-là. Voilà. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Pas de ralenti. Voilà. Hop là. Maintenant, on va tester les performances. On va faire AnTuTu. Donc, comme vous voyez, le Xperia Ion obtient 6824, qui est très bon pour un smartphone dual-core. On va maintenant tester des jeux simples comme celui-ci pour voir les performances. Voilà. Hop là. Bon, vous voyez, bon, il n'y a pas de bug, de rien du tout. Voilà. On va tester un jeu plus compliqué et plus lourd. Prince of Persia. Voilà. C'est un peu long à charger, mais c'est un jeu lourd aussi, donc voilà, ça va commencer. Voilà, comme vous voyez, c'est un jeu avec des graphismes exceptionnels. Donc il n'y a pas de friture, il n'y a pas de bug, rien du tout.
Voilà. Faut savoir mener le jeu par contre. Hop là. Bon, je peux pas monter par là. Ah, je suis mort. On va recommencer. Voilà, comme vous voyez, le principal c'est qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de... Voilà. Très rapide pour un jeu de cette qualité. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Je trouve que ce smartphone est très bon pour le prix qu'il coûte. Très performant, résistant, avec une coque de bonne qualité. Pas de choses en métal, juste les deux parties ici et ici. Bon, c'est pas grave. Il tient très bien en main. 4,6, je trouve que c'est pas très gros, comme les Galaxy Note qui font 5,3 voire 5,5 pouces. Donc il tient très bien en main, il rentre bien dans la poche. La qualité d'écran exceptionnelle. Pas d'accentuation des couleurs qui paraissent naturelles en fait. Donc voilà. Des performances à la hauteur. Le seul petit problème, c'est les petites touches ici, puisque elles ne s'allument pas comme sur la plupart des smartphones Android, mais il y a Sony a voulu changer par rapport aux autres constructeurs, mais je pense que c'est une erreur, puisque ici il y a juste les petites LED ici comme vous voyez qui s'allument. Les motifs ne s'allument pas la nuit. Pour ceux qui utilisent leur téléphone la nuit pour écrire des SMS ou autre, pour revenir en fait, on ne veut pas, quand on ne connaît pas exactement le téléphone, on peut se perdre entre la touche home, la touche retour, la touche recherche, et ça c'est un peu gênant par contre. Donc voilà, le seul problème c'est ça. L'appareil photo exceptionnel, et rien à dire. Le flash de bonne qualité, comme un flash sur un appareil photo. Le parleur aussi, un son de très bonne qualité. Voilà, j'ai rien à dire, à part le petit souci des boutons, c'est le seul. Donc voilà, je vous remercie pour d'avoir vu cette vidéo de test, et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.